Salut tout le monde, c'est Ava. Salut tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien. Et mais ça va, mais tu t'es pris pour qui là, mon gars? Pour Charles? Qui êtes-vous? Mais je suis moi. Mais tu es qui? C'est ton mini toi. Ah, c'est mon mini-moi. Tadam! On vous présente Martino. Quelqu'un qui n'est plus à présenter parce que vous l'avez vu hier soir à la téloche. Pas du tout hier soir par contre, hein. C'était samedi, aujourd'hui on est mercredi. Quelqu'un qui n'est absolument pas à présenter parce que tout simplement... YMCA, non. Parce que tout simplement, vous l'avez vu samedi soir dernier, je vais te faire... Vous m'avez vu samedi soir dernier sur une émission qui est plutôt regardée, qui s'appelle Le Meilleur Pâtissier, que j'ai exercé avec mon frère, que j'aime. Bon, les garçons, est-ce qu'on peut passer aux choses sérieuses quand même? On va passer, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Martin, nous t'écoutons. La balle de tennis. On va faire la balle de tennis. Gars est au courant. On va vous refaire le gâteau qu'on avait fait avec Martin sur la première épreuve de la semaine dernière. Le petit gâteau en forme de balle de tennis, on rappelle la composition. Martin, tu dois t'en souvenir normalement comme c'était hier. On a fait une balle de tennis. Alors Martin, qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette balle de tennis? Alors dans cette balle de tennis, il y aura un biscuit pâte à choux roulé. Vachement plus sérieux que sur le tournage. À l'intérieur, de la pâte à tartiner maison. J'ai cru qu'on en aurait plus assez pour le tartiner sur le truc tellement il était en train de le manger tout seul. Et pour finir, on a fait une petite ganache montée au yuzu. Nous on n'a pas de yuzu ici, du coup on va faire au citron. Et puis vous aussi, comme ça vous pourrez refaire la recette chez vous. Et on a terminé par, tu te souviens? Un glaçage. On a terminé par une feuille de chocolat en forme de balle de tennis. Gros programme. Alors c'est parti tout de suite pour le biscuit roulé. On commence par une préparation qui ressemble très fort à une pâte à choux. On met donc le lait et le beurre à fondre dans une casserole. Une fois l'ébullition acquise, on ajoute la farine en une fois hors du feu. Et on mélange jusqu'à ce que ça se décolle légèrement des bords. On la dessèche pendant quelques secondes sur feu moyen, puis on la réserve dans un bol. On y incorpore doucement et un par un les œufs à la maryse. Les jaunes, puis l'œuf entier. Et encore les jaunes. On mélange bien jusqu'à ce que ce soit homogène. Puis d'un autre côté, on monte les blancs au robot, avec un petit peu de sucre qu'on incorpore en 3 fois. Vous ne voyez pas l'incorporer parce que je les ai incorporés derrière le robot et qu'on voit pas mon bol. Ensuite, vous incorporez les blancs montés légèrement à votre précédente préparation. Vous essayez de ne pas faire retomber les blancs et vous allez obtenir votre biscuit pâte à choux. Il faut que les blancs ne soient pas trop montés pour que le biscuit soit bien moelleux. Ensuite, vous l'étalez sur une plaque à génoise sur environ 1 cm d'épaisseur et vous enfournez pour 15 minutes à 180 degrés. Une fois sorti du four, on le retourne grâce à une planche à découper. Puis on va enlever les bords pour avoir un beau rectangle. Et surtout, les bords sont toujours un petit peu croustillants, un petit peu trop cuits. Ça nous permet de garder que le moelleux. Maintenant qu'on a fini notre pâte à tartiner. Maintenant que nous avons terminé le biscuit roulé, on va faire la pâte à tartiner. La pâte à tartoche. C'est bien. On mélange le chocolat au lait fondu et le gianduja. Dans une casserole, on vient mettre l'eau et le sucre et on fait bouillir. Une fois que ça bout, on rajoute la crème et le glucose. On mélange bien et quand on atteint encore l'ébullition, on vient verser le tout sur notre chocolat en 3 fois. Et on émulsionne comme pour une ganache. Une fois que c'est fait, on peut rajouter l'huile de pépins de raisin. Et voilà, c'est bien lisse et soyeux. On réserve dans un récipient large pour qu'il refroidisse plus vite, on le filme au contact et on le met au réfrigérateur pendant 1 heure. Et maintenant, place à la ganache montée citron. T'es copieur. Vous venez hydrater la gélatine en poudre dans un petit peu d'eau. Puis vous faites chauffer la crème. Une fois qu'elle est bien chaude, vous ajoutez la gélatine hydratée. Puis vous versez en 3 fois sur votre chocolat blanc préalablement fondu. Vous émulsionnez comme d'habitude. Une fois les 3 tiers de crème chaude incorporés, vous pouvez ajouter successivement votre crème froide En une fois. et votre jus de citron en une fois également. Vous allez voir que la préparation épaissit un petit peu et vous la réservez dans un récipient large, vous filmez au contact pendant au moins 4 heures. Alors pendant que notre ganache est en train de reposer au frais, on va faire la dernière étape, le petit disque en chocolat en forme de balle de tennis. Vous allez voir, c'est un petit peu technique mais c'est pas très compliqué. Bien dit, chaton. Bon. Vous mettez sur une feuille guitare ou une pochette plastique votre chocolat blanc, vous la recouvrez d'une autre feuille et vous venez l'étaler finement grâce au rouleau à pâtisserie. Vous la mettez au réfrigérateur pendant 30 minutes.
Vous pouvez ensuite détailler des petits cercles de 7 cm de diamètre. Pour faire les reliefs blancs de la balle de tennis, vous utilisez un petit peu de pâte à sucre que vous étalez dans la longueur. Et dans cette bande de pâte à sucre, vous allez découper des petits arcs, des bandes légèrement incurvées, d'une largeur d'environ 1 cm. Une fois que ces bandes sont découpées, vous allez pouvoir utiliser le même emporte-pièce que celui que vous avez utilisé pour vos disques de chocolat blanc, et vous allez ainsi découper les petites bandes de la balle de tennis. On récupère nos petits disques de chocolat blanc et avec un spray velours jaune, on va venir les saupoudrer pour que ça ressemble à des balles de tennis. Et maintenant que tous nos petits ingrédients sont prêts, on va pouvoir passer au Montage. J'ai cru que t'allais le louper. Vous venez généreusement tartiner votre biscuit pâte à choux avec de la pâte à tartiner maison. Donc là c'est à votre convenance, nous on a mis une belle dose, puis vous le roulez de la manière la plus serrée possible. Et vous le mettez au congélateur pour au moins 1 heure. Vous découpez des tronçons en plein milieu de votre biscuit roulé. Vous pouvez voir le joli motif roulé, vous les coupez sur une épaisseur d'environ 1,5 cm. Ils vont nous servir de base pour monter notre gâteau. Ensuite, on met la ganache dans notre bol du robot avec le fouet et on la monte progressivement. Il faut qu'elle se tienne un tout petit peu plus que lorsqu'on fait des entremets vu qu'elle va être pochée. Un beau bec d'oiseau. Puis on poche joliment des boules de ganache tout autour. On fait une petite couronne sur notre base de biscuit qu'on remplira par la suite. On remplit tout notre biscuit de ganache montée citron. Waouh! Vous allez voir la pâte à tartiner et le citron, c'est l'accord parfait. C'est beau. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez ajouter votre petit disque de chocolat blanc saupoudré en jaune. Et terminer par les bandes blanches pour vraiment imiter une balle de tennis. J'espère que cette recette vous aura plu. J'ai mis quelques années à l'élaborer, c'est vrai que les meilleurs chefs du monde l'ont goûté, tout le monde aime ça, mais bon, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et commenter. Bisous! Tête de l'archiduchesse sont-elles sèches? J'espère que cette recette... On va lancer la pâte à tartiner.